Et bien le bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler dans cette courte vidéo du plugin Kanban et de comment on peut le paramétrer dans Obsidian. À mon habitude, je ne vais pas vous faire languir, on va aller directement à l'essentiel. Donc je vais aller ici, dans la petite page que j'ai créée pour l'occasion. Et avant tout, bien évidemment, il va falloir venir télécharger le module complémentaire Kanban, donc ça je vous laisse faire. Ensuite, on peut venir faire un CTRL-P, commencer à taper Kanban, et comme vous voyez ici, Create New Board. En cliquant dessus, on arrive ici, on va pouvoir mettre voilà, la liste 1, la liste 2, etc., etc. Et ensuite, on va pouvoir venir déplacer nos listes les unes par rapport aux autres, ajouter une nouvelle idée par exemple. Celle-là aussi, on va pouvoir la déplacer à un Kanban classique, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on a l'architecture d'Obsidian, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir par exemple ici, créer une nouvelle note à partir de cette carte-là, comme vous voyez qui s'ouvre automatiquement, et je vais pouvoir venir ici mettre mon idée qui est en relation avec ma roadmap perso, donc un autre Kanban que je vous montre juste après. Donc ce que j'apprécie particulièrement, c'est comme vous l'avez vu, c'est très fluide, c'est très rapide, et en plus de ça, c'est complètement intégré dans Obsidian. Ça fait qu'on n'a pas juste simplement comme Trello, juste un Kanban, on a aussi toute l'architecture d'Obsidian avec les liens bidirectionnels, etc., etc. Donc voilà pour la base. On va revenir ici et je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire. Par exemple, moi j'utilise un Kanban pour mes idées de vidéos. Donc comme vous voyez, j'ai toutes mes idées sur la gauche. J'ai les vidéos qui sont en cours d'enregistrement juste ici et toutes les vidéos publiées juste là. Et comme vous pouvez le voir, on peut aussi ajouter des dates directement dans notre board, dans notre Kanban. Et donc ici aujourd'hui, c'est la vidéo que je suis en train de vous faire. Mais on peut aussi aller un petit peu plus loin, donc c'est ce que je vous montre juste là. Donc j'ai appelé ça la roadmap perso, c'est-à-dire la carte de route personnelle. Comme vous voyez, en fait finalement j'ai fait comme une matrice d'Eisenhower avec urgent et important, non urgent et important, etc., etc. Et on va pouvoir comme ça lister toutes nos tâches. Et ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir une liste, juste ici, la première liste, qui est à ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et le matin même, je vais pouvoir venir comme ça déplacer ce que j'ai à faire aujourd'hui directement ici, c'est-à-dire la préparation du rendez-vous, le rendez-vous qui, comme vous le voyez, est aujourd'hui à 16h30, et voilà l'enregistrement de cette vidéo que je suis en train de vous faire. Bien évidemment, tout ça, c'est un exemple. On va aller dans les paramètres du board, où je vais vous parler très sommairement de quelques fonctionnalités. Comme vous le voyez ici, on va pouvoir utiliser un template, ce qui est pas mal, ça fait qu'on peut se créer un template de Kanban. Donc moi, je ne l'ai pas fait là, mais vous pouvez avoir un template qui est dans votre dossier template, avec les différentes listes, avec par exemple les différents jours de la semaine, et vous allez pouvoir le réutiliser chaque semaine. À chaque fois que vous allez créer un nouveau Kanban, ça va vous ouvrir automatiquement le template en question. Donc ensuite, on a d'autres paramètres que je vous laisserai aller voir, tous les boutons qui sont présents. On va pouvoir, comme je vous disais, ajouter des dates, donc le trigger de date, ce qui va déclencher l'apparence de la date. Donc là, moi j'ai laissé automatiquement, c'est un arrobase, donc je vous montre ça juste après. Autre chose que je trouve intéressant, c'est que voilà, il est possible d'ajouter des couleurs, comme vous avez vu ici. Donc moi par exemple, toutes les dates qui sont aujourd'hui, elles seront en rouge ici. Donc ensuite, je peux voilà, changer la couleur du fond et changer la couleur. Par exemple, vous voyez, si je mets en noir ici, on voit rien, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut changer la couleur de l'écriture. Et donc voilà, j'ai mis toutes les dates qui sont pour aujourd'hui seront en rouge, toutes les dates qui sont de aujourd'hui à 3 jours, ça sera en orange, les dates 7 jours plus tard, ça sera en vert, etc., etc. Donc ça c'est pas mal qu'on peut comme ça avoir une vue très simple, on va dire, de notre Kanban, et surtout d'avoir une vue explicite où on va savoir comment gérer nos priorités. Petit aparté pour vous dire que je suis en train de mettre en place la formation Maîtriser Obsidian, où je vous apprends comment structurer vos notes, comment faire un dashboard comme ici, utiliser le plugin DataView ou même créer des simili bases de données directement dans Obsidian. Donc je vous mettrai directement le lien dans la description. Ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est qu'on peut également l'ouvrir en mode Markdown, enfin en écriture Markdown, c'est-à-dire que là je vais pouvoir venir, si je passe en mode édition, venir rajouter une nouvelle carte, mais sauf que cette carte c'est simplement une nouvelle ligne ici. Et en repassant en vue Kanban, comme vous le voyez, la publication s'est affichée juste là. Autre chose également, donc je vais retourner dans ma page que j'ai créée pour l'occasion, et ce que j'aime bien c'est justement, voilà, si je repasse en mode éditeur, on va venir mettre un point d'exclamation devant cette note là, et ça va me permettre d'afficher directement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça ne sera pas la vue Kanban, mais ce qui est pas mal si je repasse en mode vue, c'est que je peux voir directement tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Alors bien sûr je ne peux pas le modifier à ce niveau là, mais si je le modifie à cet endroit là, c'est à dire que la publication finalement je la fais pas aujourd'hui, je la ferai demain, vous voyez que automatiquement
la publication qui était là passe en urgent et important juste après. Donc c'est un petit plus si vous voulez faire appel à ce Kanban-là dans une autre page où vous pouvez directement voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et une fois que ces tâches-là sont faites dans la journée, comme vous avez vu, j'en ai mis que 3, donc bien évidemment c'est des exemples, mais moi je vous conseille de ne pas vous mettre trop de tâches à faire dans la journée afin de pouvoir les réaliser même s'il y a des imprévus ou des urgences. Ensuite, juste ici, à la fin de la journée, je vais venir cliquer sur les petits points et faire Archive Card. Donc il me demande est-ce que je veux bien archiver ces 3 cards-là. Je lui dis oui. Vous voyez qu'elles disparaissent, et en fait elles vont aller dans une liste qui est cachée, qui s'appelle la liste archive. Comme vous voyez ici, à faire aujourd'hui automatiquement, ça m'a enlevé parce que j'ai réalisé tout ce qui était prévu aujourd'hui. Et si je descends, vous voyez que archive, en bas, j'ai bien les tâches que j'ai fait aujourd'hui. Et dernière petite chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est comment rajouter une date. Donc là, simplement, je vais venir ici, venir faire arrobase, et comme vous voyez, j'ai le calendrier qui s'ouvre, je vais venir choisir aujourd'hui. Je peux même choisir une heure si j'ai envie. Bon, là, on va mettre voilà, 14 heures. Je fais entrer et comme vous voyez ça m'affiche automatiquement la date juste là. Je peux ensuite venir cliquer dessus et comme vous le voyez ça m'ouvre la page du jour avec la to-do du jour, la citation du jour, les pensées du jour, etc. ensuite que je pourrais remplir. Bien évidemment ça s'est pas fait automatiquement, c'est moi qui l'ai rajouté, mais c'est simplement pour vous montrer ce qu'il était possible de faire avec le plugin Kanban. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir rejoindre le canal Telegram où je vous partage des notes de lecture, d'autres conseils et astuces sur les habitudes quotidiennes et l'organisation personnelle. Et sur ce, moi je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.